Bonjour, bienvenue dans cet exercice sur les fonctions de répartition. Donc l'idée, c'est qu'on a des constantes ici, vous voyez, A, B, C, D dans cette fonction, il faut les trouver. Et pour ça, il va falloir utiliser ce qu'on sait des fonctions de répartition. Donc on commence tout de suite. Une fonction de répartition, ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que sa limite, lorsque x tend vers moins l'infini, il faut que ce soit 0. Bon, donc ici on regarde, x tend vers moins l'infini, on est dans ce cas-là, puisque quel que soit x négatif, ça vaut a. Du coup, forcément, a vaut 0. On n'a pas le choix. En fait, c'est plutôt ici que je devrais le mettre. C'est la conclusion de cette ligne-là. Ensuite, ensuite, on sait, inversement, que lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, ça doit valoir 1. Donc là, un peu même raisonnement. Du coup, en fait, vous voyez que lorsque x est plus grand que 2, on a que ça vaut d. Donc c'est forcément d qui vaut 1. Ok, ensuite, on doit avoir que f est continu. Donc fx doit être continu ici. Et du coup, ça va nous aider à trouver c. Parce que l'idée, c'est que quand x vaut 2, il faut une continuité. Donc, il faut que cette valeur-là soit égale à cette valeur-là lorsque x vaut 2. Donc, quand x vaut 2, il faut que cx soit égal à d. Mais ça, on vient de dire que d, ça valait 1. Donc, il faut que 2 fois c soit égal à 1. Donc, c doit être égal à 1 demi. Et de la même manière, donc même raisonnement, lorsque x vaut 1, il faut que bx carré sur 2 soit égal à cx. Donc x est égal à 1, ça veut dire que bx carré sur 2 doit être égal à cx. Donc là, je vais un peu remplacer par ce qu'on sait. Donc nous, on sait que x vaut 1, donc ça fait b sur 2, qui doit être égal à c qui vaut 1 demi. Donc b doit valoir 1. Donc si on résume la situation, on a ici B qui vaut 1, on a C qui vaut 1 demi, et on a D qui vaut 1. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça vous a débloqué peut-être sur les fonctions de répartition.